Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'Antoine Griezmann parce que c'est un sujet qui fait énormément parler depuis qu'il est au Barça, que ce soit en bien ou en mal. Ça a surtout parlé de lui en mal depuis son arrivée au FC Barcelone. Mais ces dernières semaines, on voit un Griezmann qui est de mieux en mieux. On voit un Griezmann, que ce soit dans le jeu ou dans les statistiques, qui sert enfin au FC Barcelone, qui est enfin utile dans cette équipe du FC Barcelone et qui n'est plus fantomatique, qui n'est plus insignifiant comme avant. Donc voilà, on va parler de son évolution, on va parler de pourquoi est-ce qu'il est meilleur qu'avant, que ce soit dans la tête ou que ce soit par rapport à ses actions sur le terrain. Donc voilà, avant que cette vidéo commence, je tenais à vous dire qu'il y a quelques jours, j'ai repris les lives sur Twitch. Donc voilà, le lien de ma chaîne Twitch s'affichera sur votre écran et en description. Ce soir, je ne ferai pas de débrief de ce Barça face à Cornellà parce que c'est une équipe de Division 3. C'est pas un match où il y aura énormément de choses à dire pour moi et je connais pas assez l'équipe de Cornellà pour faire un débrief de ce match. Mais je serai en live à partir de 21h donc pour regarder le match ensemble. Je ne diffuserai pas le match pour des raisons évidentes de droit télévisé tout simplement. Mais voilà, on regardera le match ensemble. Après, on restera un petit peu pour répondre à vos questions tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me follow sur Twitch. Le lien est toujours sur votre écran et dans la description. C'est gratuit. Vous pouvez aller voir les lives même sans avoir de compte et vous pouvez créer un compte pour interagir avec moi dans le chat. C'est entièrement gratuit évidemment. C'était juste la petite auto-pub. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Antoine Griezmann, il était arrivé pour plus de 120 millions d'euros au FC Barcelone. On se rappelle, c'était l'été 2019, c'était un énorme transfert. Tout le monde était assez hype par ce transfert aussi parce que voilà, on se disait Griezmann va enfin franchir une étape dans sa carrière après 6 années passées à l'Atlético Madrid. Même si, avec tout le respect que j'ai pour l'Atlético Madrid, le FC Barcelone c'est quand même un club qui a plus de calibre, qui a plus d'histoire. Pour s'imposer, on se disait que Griezmann allait devoir beaucoup travailler parce que le style de jeu de l'Atlético Madrid et le style de jeu du FC Barcelone n'ont rien à voir. Et en plus de ça, Antoine Griezmann c'est un joueur qui aime être le leader technique de son équipe. C'est un joueur qui voilà aime être à l'origine de la plupart des attaques de son équipe, qui allait être au cœur en fait de l'équipe. Et au FC Barcelone, on savait qu'il y avait Lionel Messi, donc que ça allait peut-être causer des problèmes par rapport à l'entente entre les deux, que Griezmann allait devoir un petit peu pas s'écraser, mais ne pas être le leader de son équipe et qu'il allait devoir l'accepter. Alors, il y a eu tout de suite des problèmes par rapport à tout ça. Il y a eu tout de suite des rumeurs qui ont circulé par rapport au fait que Messi n'aimait pas Griezmann. Ça a duré pendant plus d'un an et demi, notamment de la part des médias français qui inventaient des rumeurs que Griezmann n'aimait pas Messi. Il y avait l'entourage de Griezmann qui parlait que Messi faisait une dictature au Barça et que Griezmann était obligé de s'écraser, que c'était pour ça que ses performances étaient mauvaises. On a dit qu'il n'a pas joué à son poste parce qu'il était baladé lié gauche par Valverde puis par Setien aussi, et que même quand il jouait dans l'axe en fait il était pas bon. Donc après on s'est dit que c'était pas forcément qu'une histoire de poste, qu'il y avait aussi toute une histoire de confiance en soi, qu'il y avait aussi l'histoire que jouer en meneur à l'Atlético Madrid et jouer en meneur au FC Barcelone c'est pas du tout le même football, parce qu'à l'Atlético Madrid avec Simeone ça jouait très défensif, ça jouait très reculé, et surtout jouer meneur dans une équipe où il faut jouer très vite, où il faut remonter très vite les ballons de la défense, où il faut jouer limite en une touche de balle, et jouer au FC Barcelone où en fait ton équipe a le ballon et c'est ton équipe qui surdomine l'adversaire, c'est pas le même football. Et Griezmann a mis pas mal de temps à s'adapter, ce qui est normal. Quand tu passes d'un football à l'autre, quand tu passes d'une équipe à une autre qui n'ont rien à voir, évidemment que ça prend forcément du temps, surtout quand tu n'as pas des entraîneurs qui sont très bons comme Valverde, puis Setien qui a complètement échoué au FC Barcelone et qui n'a pas réussi à faire évoluer Antoine Griezmann. Et quand en plus de ça, mentalement ça va pas parce qu'il y a énormément de rumeurs qui circulent sur toi, il y a énormément de médias, il y a même tes proches, son oncle, il y avait son ancien agent qui avait parlé, et voilà, ça met qu'une mauvaise ambiance. Mais après on a découvert que ces personnes-là ne sont plus vraiment de l'entourage d'Antoine Griezmann parce qu'il ne leur parle plus. Et voilà, dernièrement, Antoine Griezmann il avait fait cette fameuse interview où en fait il a envoyé bouler toutes ces personnes, il a démenti toutes ces rumeurs autour de Messi et lui, autour de cette relation. Il a dit que Messi l'accompagnait, que Messi faisait tout son possible pour l'aider. Après, il y avait toujours le problème que sur le terrain, il n'arrivait pas à s'entendre. Mais en tout cas, tous les problèmes qu'il y avait hors du terrain, Antoine Griezmann les a complètement démentis. Et on sent que depuis ce jour-là, ça l'a complètement libéré. On sent que depuis ce jour-là, Antoine Griezmann, c'est un autre homme, c'est un autre footballeur. Ça a vraiment libéré un poids chez lui. Je pense qu'on se rend pas compte à quel point les joueurs, quand on leur met autant de pression, quand ça parle autant d'eux en mal dans les médias, que ça invente des rumeurs sur eux, même par leurs anciens proches, je pense que ça peut énormément les affecter et ça se répercute directement dans le jeu. Donc voilà, on l'a énormément critiqué Griezmann, et moi le premier, mais là, force est de constater que depuis quelques semaines, il est de mieux en mieux et ça s'est d'abord amélioré dans le jeu. On voyait qu'il avait beaucoup plus confiance en lui, on voyait surtout qu'il jouait son football en fait, qu'il essayait pas de faire ce qu'il ne savait pas faire. On sait que Griezmann, c'est pas un joueur qui va éliminer 3-4 défenseurs, c'est un joueur qui fait de superbes appels, c'est un joueur qui fait de superbes remises, c'est un joueur
joueur qui en une touche de balle joue extrêmement bien et surtout qui sait jouer vers l'avant, parce que le problème de Griezmann, c'est qu'on avait l'impression qu'il prenait le ballon, il faisait quelques petites touches pour s'habituer, pour devenir copain avec le ballon et il l'a renvoyé tout de suite à la personne qui lui donnait le ballon déjà. Donc voilà, il faisait pas avancer le jeu et c'était l'une des choses qu'on reprochait à Antoine Griezmann, même si ses retours défensifs étaient déjà très satisfaisants à l'époque. Mais là, je trouve qu'à l'heure actuelle, ses retours défensifs sont encore plus essentiels. Et le problème, c'est qu'aussi Valverde le faisait jouer en fait collé à la ligne de touche. Il jouait ailier gauche et vraiment comme un pur ailier en fait, alors que c'est pas du tout son jeu. Alors voilà, depuis à peu près un mois, il est déjà bien mieux dans le jeu, mais dans la finition, c'était toujours un problème. On sentait que c'était pas le Griezmann qu'on connaissait, qu'il n'arrivait pas à finir ses actions, même des actions très simples, des tapines qu'il n'arrivait pas à finir. Mais là, depuis quelques temps, ça va même mieux, que ce soit dans le jeu ou dans la finition. Faut rappeler qu'Antoine Griezmann, sur les 4 derniers matchs du FC Barcelone, c'est 4 buts et 3 passes décisives, donc 7 implications de buts. C'est un petit peu l'homme en forme offensivement à l'heure actuelle du FC Barcelone, même plus que Lionel Messi, en tout cas dans les stats évidemment. Donc voilà, Antoine Griezmann, on sent qu'il a clairement changé, on sent qu'il a mis du temps, mais il a réussi à s'adapter à ce jeu-là du FC Barcelone. Et c'est aussi parce que Ronald Koeman a travaillé avec l'animation du FC Barcelone, avec Antoine Griezmann en particulier, parce qu'il est toujours aligné en ailier gauche. Donc c'est bien la preuve, encore une fois, comme avec Frenkie de Jong, c'est pas une histoire de positionnement sur le terrain, c'est pas une histoire de voilà, sur la feuille de match il est ailier gauche, c'est pas le poste d'Antoine Griezmann, nanana. C'est une histoire d'animation. Comment tu utilises un joueur, ce que son entraîneur lui demande en fait, parce que quand le Barça n'a pas le ballon, Antoine Griezmann, il est cantonné à ce poste d'ailier gauche, que ce soit pour le pressing ou que ce soit pour les retours défensifs. Voilà, il défend comme un ailier gauche parce qu'on sait que Jordi Alba il a plus de mal défensivement, donc avoir un Antoine Griezmann pour l'épauler, c'est pas mal du tout. Mais dès que le Barça a le ballon, quand l'action commence à se construire petit à petit, que le Barça avance avec le ballon, on voit Antoine Griezmann qui vient se replacer dans l'axe, qui vient se replacer au cœur du jeu pour pouvoir combiner avec Messi et Pedri notamment, qui est aligné lui en relayeur gauche. Donc du coup on a vraiment ce trio Pedri, Griezmann, Messi qui peut combiner enfin. Les trois peuvent faire parler leur force. Messi, j'ai pas besoin d'étaler ses forces, mais Pedri avec sa vision de jeu et sa vista, Griezmann avec ses appels qui vont attirer des défenseurs et aussi avec ses remises en une touche qui sont très belles et avec sa finition aussi dernièrement. En fait, il a enfin trouvé un entraîneur qui sait comment l'utiliser malgré le fait que son poste soit déjà pris par Lionel Messi, et lui, il a enfin compris comment il faut jouer et qu'il faut pas non plus complètement réinventer son football. Il a dû le réinventer un petit peu, mais qu'il faut quand même qu'il joue avec ses forces, mais qu'il utilise ses forces pour le bien du FC Barcelone. Donc voilà, Antoine Griezmann, on le sent qu'il est beaucoup plus en confiance. Le nombre de fois où il arrive enfin à amener les ballons, il n'hésite pas à voilà, avancer, à prendre des risques tout simplement et à faire des appels qui sont magnifiques, à faire des énormes retours défensifs. Voilà, on sait qu'il a 8 poumons, Antoine Griezmann. C'est vraiment en ce moment l'un des joueurs qui apporte énormément de satisfaction du côté du FC Barcelone. On espère que ça va continuer comme ça. Mais maintenant, on va avoir une autre problématique pour Antoine Griezmann, parce que je pense que ces galères au FC Barcelone ne sont pas finies, parce que là, il est du coup à ce poste d'ailier gauche et Ansu Fati est blessé. Sauf que quand Ansu Fati va revenir, qu'est-ce qu'on va faire d'Antoine Griezmann? Parce que maintenant que le FC Barcelone est repassé dans un système de base en 4-3-3 avec Busquets en point de base, Frenkie de Jong relayeur droit et Pedri relayeur gauche. Quand Ansu Fati va revenir, on sait que dans tous les cas, Antoine Griezmann peut faire tous les efforts qu'il veut. Ansu Fati sera un meilleur ailier gauche que Antoine Griezmann. Même si à l'heure actuelle il est très en forme, Ansu Fati, c'est son poste, c'est son métier, ailier gauche. Que faire d'Antoine Griezmann quand Ansu Fati reviendra? Alors certes, ce qui est très bien, c'est que ça va faire une concurrence vraiment saine dans ce secteur offensif. Ça va faire d'autres possibilités. Voilà, on pourra reposer Messi et mettre Griezmann en faux neuf. On pourra reposer Fati et mettre Griezmann ailier gauche. Mais dans les gros matchs, on sait que ça va être Fati qui va être privilégié. Par exemple, si Fati est disponible pour au moins le match retour face à Paris, on sait que Griezmann ne sera pas titulaire face à Paris, à moins que le Barça repasse dans un 4-2-3-1 avec Griezmann, Messi dans l'axe. Ça jarte Pedri. Donc voilà, il y a énormément de solutions qui ont été trouvées par rapport à Antoine Griezmann, mais une fois qu'Ansu Fati reviendra de blessure, ça engendrera de nouveaux problèmes, mais en même temps ça fera une concurrence assez saine. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, je ferai pas de débrief ce soir. N'hésitez pas évidemment à aller me voir en live. J'essaie de faire le plus de live possible le soir. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous. Ciao.